Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier échange. J'ai envie de commencer simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me touche beaucoup. J'ai l'impression qu'en ce moment, beaucoup de gens ne vont pas très bien. On parle beaucoup d'inflation, salaire, de santé au travail, de fatigue, d'alimentation ultra transformée. On entend parler aussi de conflits géopolitiques, de choses assez lourdes. Et sans forcément s'en rendre compte, tout ça, ça nous impacte. On continue à vivre, à travailler, à faire nos journées, mais intérieurement, parfois, il y a une forme de tension, une fatigue, ou même une anxiété diffuse. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que ça me touchait aussi. Il y a des périodes où je me sens un peu submergée, sans raison précise, et je me suis posé une question simple. Pourquoi, alors qu'on a de plus en plus de confort, on a parfois l'impression d'aller moins bien ? Je pense aussi que nos modes de vie y sont pour beaucoup. Aujourd'hui, le travail n'est pas toujours valorisant. On donne beaucoup, mais on ne se sent pas forcément reconnu. Et puis il y a tout le reste. La vie de famille, le quotidien, les obligations. C'est souvent difficile de tout concilier. On manque de temps, vraiment. Et en même temps, on nous demande d'être bien partout, de bien manger, de faire du sport, d'avoir une vie de couple épanouie, de bien élever ses enfants, d'avoir des loisirs et même de voyager dans des destinations lointaines et parfois coûteuses. Et comme si on devait réussir tous les domaines de notre vie. Et au milieu de tout ça, je me suis demandé, mais où est-ce qu'on met vraiment notre bien-être ? Et cette question, je me la suis vraiment posée. Est-ce que j'étais bien dans cette vie qu'on nous montre depuis toujours, à travers la famille, l'école, la télé, les amis, etc. Une vie qu'on suit presque automatiquement, sans réfléchir. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'y étais jamais vraiment sentie à ma place. Je la suivais, je m'adaptais, mais au fond, je la subissais un peu. En répondant aux attentes, aux injonctions sociales. Pourtant, je vais bien, je n'ai pas de problème de santé mentale, je suis quelqu'un de plutôt enthousiaste et dynamique. Mais malgré ça, chaque dimanche soir, j'avais cette boule au ventre, comme un décalage. Et c'est là qu'une question a commencé à émerger. Est-ce que cette société est vraiment adaptée à notre nature humaine ? Et plutôt que de chercher des réponses trop théoriques, j'ai commencé à regarder ma propre vie, mon quotidien, mes habitudes. Et petit à petit, j'ai commencé à changer certaines choses dans ma vie. Pas de manière radicale, mais progressivement. Par exemple, au niveau de l'alimentation. À la base, ça n'est pas venu de moi. C'est mon conjoint qui est devenu diabétique. Et là, je me suis posé une autre question. À 30 ans, devenir diabétique, est-ce que c'est normal ? Et en faisant attention pour lui, je me suis rendu compte que moi aussi, je consommais beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de glucides, sans vraiment m'en rendre compte. C'est tellement facile de préparer des féculents, de succomber à des friandises. Il y en a partout dans nos supermarchés, autant accessibles que les autres aliments. Alors j'ai commencé à ajuster, petit à petit. J'ai réduit le sucre, j'ai appris à mieux manger, sans frustration. Et avec le temps, j'ai ressenti des changements, plus d'énergie, un rapport différent à la nourriture, et même un vrai retour du goût. Des choses simples, comme les fruits, ont commencé à me paraître beaucoup plus savoureuses. Mais ce n'est pas que l'alimentation. Je me suis rendu compte qu'on vit dans une société où on est beaucoup trop dans le paraître. On achète, on consomme, on veut bien faire, montrer qu'on est bien. Mais parfois, ça ne nous apporte pas vraiment de sécurité intérieure. Moi, par exemple, j'ai changé ma façon de consommer. J'aime toujours les belles choses. Mais je fais plus attention, j'achète moins, parfois en seconde main. Je fais plus de choses moi-même. Et ça m'apporte quelque chose de beaucoup plus profond, une forme de tranquillité. J'ai intégré des petits moments pour moi, des choses simples, comme boire une infusion avec quelques plantes qui viennent de mon petit jardin, faire du yoga ou prendre le temps de ralentir. Et ça peut paraître banal, mais ça change vraiment l'équilibre au quotidien. Je ne suis pas du tout quelqu'un de baba cool ou new age, loin de là. Ce sont juste des petites habitudes simples qui m'aident à retrouver un peu de calme et à mieux vivre mon quotidien.
Et au final, je me suis rendu compte d'une chose. On cherche souvent le bien-être à l'extérieur, alors qu'il commence souvent dans des choses très simples. Je ne suis pas parfaite, je suis encore en chemin, je me pose encore beaucoup de questions, mais j'ai envie de partager ça de manière simple, sans jugement, sans pression. Parce que je pense qu'on est nombreux à essayer de trouver un équilibre dans une vie qui va très vite. Et si ce genre de réflexion te parle, alors on est peut-être sur le même chemin. Enfin, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et pour le prochain échange, j'aimerais aborder un sujet qui me touche beaucoup. Vous savez, cette espèce d'anxiété qu'on peut ressentir parfois à la fin de la semaine, quand on pense déjà à celle qui arrive. Je pense qu'on est nombreux à vivre ça, sans forcément en parler. Donc ce sera sûrement le prochain sujet. On se retrouve bientôt pour un premier échange. Au revoir.